Donc, si on militant, on s'en est rendu compte. Hein. Il faut dégrader. Donc, on va dire que c'est un peu comme des grades. Donc, voilà pourquoi j'ai parlé de quantification. Si on impose ces signes, c'est une façon de dire que voici le nombre. Il a eu à tuer pas mal d'animaux rares. Voici le nombre d'animaux rares que j'ai fait. En le faisant, souvent, très souvent, quand ils font des animaux, après le passage sur le décédé, quand je me rappelle, on fait son calcul, puis on regarde pour voir les gens des signes qui se trouvent sur cette tenue. Et c'est à l'issue de ça, maintenant, on le qualifie. Comment le qualifier? Il a été brave, il a été un poltron. Donc, aussi, comment ça fonctionne. Mais il faut dire que ceux qui aiment beaucoup cette pratique, ce sont les dozos magnifiques. Ah, les dozos magnifiques. Les dozos, eux, ils ne mettent pas trop d'accent sur ces appareils-là. Mais est-ce que derrière, il y a un volet mystique, l'essence mystique de ces appareils? Oui. Parce qu'on a vu ici, on voit des parties, on voit même des voix. C'est la musique. Ça dépend du formateur. Le formateur peut ne pas demander qu'on mette ces signes sur la tenue de l'autonomie. D'accord, ça dit les que sont fieux. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres pratiques qu'on fait qui n'ont rien à voir avec ces laminaires qu'on met sur la tenue. D'accord. En drift, on peut les laver, on peut lui donner des choses pour avaler, et sans toutefois poser tous ces appareils. Mais sa force se trouve en lui, et non pas dans le vêtement. Parce que si on met, pour cela bien sûr, si on met la force sur la tenue, le jour où il n'aura pas cette tenue, il sera vulnérable. Or, si on lui inculque cette valeur, quelle que soit la situation, qu'il soit habillé normalement ou dans ses appareils de donc voici un peu, donc ça dépend des situations. Il y a le fameux terme anti-balle, invisible et tout ça. Est-ce qu'on peut nous donner des détails sur la base de ce vêtement-là? Parce que beaucoup viennent ici pour ça, pour avoir l'invisibilité et l'invincibilité. Ce n'est pas la tenue qui caractérise le dozo, mais c'est son être. C'est son être, c'est ce qu'on l'appelle, c'est l'initiation. C'est l'initiation. Et c'est le maître qui l'a suivi, qui lui donne pas mal de puissance pour pouvoir vaincre. Parce que c'est un peu comme quand un étudiant fait sa thèse ou bien son mémoire, il est confié à un responsable, à un directeur de mémoire, à un encadreur. Mais le jour de la soutenance, l'encadreur en question fait partie du jury, n'est-ce pas? Il fait partie du jury. On lui pose des questions. Mais ces questions, si l'impétrant n'arrive pas à répondre, c'est que c'est comme s'il a désavoué, il a déshonoré son encadreur. C'est l'encadreur qui n'est pas bon. Donc, quand on vous confie un fieux au niveau des dozos, vous le suivez, vous lui donnez toutes les stratégies pour pouvoir survivre. Parce qu'au-delà de cette pratique, il y a encore d'autres réalités. Parce que le dozo, comme les gens le disent, il va ne pas continuer. Et ça fait ça. Mais je ne fais pas seulement de la chaque tradition. Au-delà de cette chaque tradition, la causalité de la culture dans l'administration ivoirienne. Il ne fait pas de seul fusionnement, comme tout n'est pas bon à dire, nous sommes deux. Et on a plein de dozos aussi qui sont dans les différents corps de métier. C'est ça. Des maçons, des ouvriers, etc. Comment ça fonctionne. Super. Maintenant, comme on le dit, je sais qu'il y a des accords dans le groupe. Quand on parle d'accords, c'est une conclusion que les gens font. Il n'y a pas de lagunaires parmi les accords. C'est des grands groupes qui prennent en compte les accords et puis des lagunaires. Sinon, en réalité, quand on parle d'accords, c'est trois groupes. Abron, normalement on dit bron, c'est l'ethnie qui est abron, les Baoulés et puis les Anis. Ceux-là, ils ont un système de succession matrilinéaire. Ceux-là, ce sont eux qui ont des royautés. Tout à fait. Et chez eux, on est roi et puis on devient roi. Tout à fait. C'est paradoxal, mais il faut prendre avec. Pourquoi on est roi? Quand on est d'une lignée royale,
C'est qu'on a le sang d'un roi. On est prince à l'origine. Mais c'est parce qu'on est prince qu'on va devenir roi. Il y a plusieurs hommes qui sont nés, il y a plusieurs garçons qui sont nés de cette lignée-là. Donc, il y a des critères de sélection pour accéder au trône, n'est-ce pas? Donc, c'est celui qui remplit ces critères-là qui est intronisé, qui est établi roi. Donc, c'est un peu comme chez les deux autres. Si parmi vos amis, personne n'a été Dozo, ce n'est pas évident qu'on vous choisisse comme Dozo, parce que vous êtes gros, grand, non. Et ce n'est pas parce que votre papa était Dozo que vous prenez ses apparats pour devenir Dozo, non. On va vous initier à la... Je vois qu'ici, dans le type d'espèce, ce sont les esprits qui vont choisir eux-mêmes les futurs héritiers, par exemple les légataires de ce culte-là. Donc, évidemment, une personne lambda comme moi qui vient d'Aboisseau, je ne vais pas devenir Dozo. Jamais. Quel village d'Aboisseau? Bien sûr, je viens de Maféré. Oui. Maféré. Et vous? Je suis d'accord. Parce que j'ai senti ça. Ouais, j'ai senti qu'il n'y avait pas de solution au bout. Bon, ça, c'est notre élément. D'accord, maintenant, je parlais du fameux. Donc, les gens viennent parce qu'ils veulent des antibails, ils veulent des anti-poisons, ils veulent devenir invisibles quand il y a des situations dramatiques. Comment ça se passe, ça? Ce n'est pas la pratique de Dozo, mais on a des... Ah, ici, ce n'est pas les Dozo qui font cette science-là. Bon, les Dozo font, parce qu'il y a des Dozo en plus de cette profession de Dozo, ils ont des cabinets, je connais un des secrétaires généraux des Dozo d'ici, ils ont des cabinets ils peuvent vous traiter. Ils peuvent vous traiter, mais il y a encore d'autres personnes qui sont habilitées en parenthèse, à laver des gens, à le fait d'être invisible comme vous l'avez dit. Donc ils sont là. Ils sont spécialisés en ça. Anti-balles, anti-fait, anti-accident. Il faut le dire quelque chose. Est-ce que tous les deux sont invisibles? Tous les deux sont invisibles. Un deux qui a suivi toute sa formation. Parce que ça dépend aussi. En tout cas, quand la situation est chaude, c'est lui qui arrive à décanter. Pour ne pas communiquer dans la vie de cette, ils ont fait un recours à des pour pouvoir décanter pas mal de situations. Ici, à Congo, quand ça chauffait, il y avait des braquets pour soutenir les deux. Donc, pour ne pas délivrer des gens, comme je l'ai dit, souvent la force légale est là, mais quand ça monte, on fait un coup de deux. Or, eux n'ont pas de bons fusils, ce sont nos calibres 12. Que les parents ont en bouche, et puis il faut tirer, on enlève, on replace. Mais c'est que c'est des gens qui sont exposés. Parce que quelqu'un qui a une Kalachnikov de 35 coups, contre lui, il tire, tant que les 35 balles ne sont pas finis, il est toujours prêt. Entre deux autres, lui, il va enlever pour replacer l'autre balle. Malgré ça, c'est des gens qui arrivent facilement à gérer la situation. Parce que quand ça ment sur nous, comme je dis, ils prennent le côté africain. D'accord. Je crois que la mission première des Dozo, c'est sécuriser la population. Et de nos jours, on se rend compte que ce même corps-là, aujourd'hui, ce sont eux qui s'adonnent à des agressions de cette même population-là. Qu'est-ce que la confrérie des Dozo met en place pour freiner cela? Et quelle est la sanction qui leur est affligée? Comme on dit, il faut que les Dozo sont identifiés dans leur siège juste après la sous-préfecture d'ici. Donc, on les identifie. C'est un peu comme le corps habillé. Il y a des gens qui font des tenues. Il y a des brebis galeuses. Ça a été sur la route pour citer. Donc, dans le code de métier des Dozo, et c'est ça, un Dozo qui a suivi toute sa formation, il ne fait pas selon les bêtises. C'est un peu comme le Poro. Il y a des gens qui monnaient le Poro. Monnaient le Poro, c'est de ne pas faire tous les 7 ans dans le bois sacré. Comme je sais que je suis occupé à un poste quelque part, je viens donner des ateliers, et puis on dit qu'il est initié. Je n'ai pas entendu 7 ans. Oui. 7 ans dans le bois sacré. Mais on ne fait pas tous les 7 ans dans le bois sacré, mais on va de façon périodique. Ok. Sur 7 années consécutives. Wow, avant, c'était jusqu'à suivre les terrains. J'ai les Dozo me dit, c'est la même chose, un vrai Dozo ne fait pas ça. Parce qu'eux, ils prêtent serment. Un vrai Dozo, quand il finit sa formation, il prête serment. Et il jure de protéger son peuple.
Maintenant, celui qui a monnaie ne va pas le prêter serment. Donc, dans tous les codes de métier, on a ça. Donc, ce n'est pas les deux seuls. Même dans l'administration ivoirienne, on a des gens qui pensent avoir des postes pour donner aux gens. Ils en prennent de l'argent, mais en réalité, ils ne prennent pas là-bas. Donc, ce n'est pas les deux autres qu'il faut fustiger. Mais quand eux-mêmes les prennent des tubes, quand ils prennent ces derniers, c'est des tubes. Sinon, ils ont des cartes. Et ils sont identifiés. La préfecture les connaît. Voilà pourquoi dans la vie, souvent, ils sont avec des armes. Et puis personne ne les arrête, ils ont une carte. Oui, bien sûr, ils sont protégés par les gars. On va monter. Comme ils ont fini de se faire montrer, on va monter. Non, en tout cas, merci.